je pense que tous les candidats NKM proposent de passer l'âge légal pour départ à la retraite à 65 ans. C'est du bon sens, l'espérance de vie augmente. Et ensuite, dans un second temps, de mettre en place un système de retraite à points. Ça, c'est le projet de NKM. 65 ans parce qu'il faut arrêter l'hypocrisie qui veut d'augmenter la durée de cotisation sans toucher à l'âge légal. Ça, c'est ce qui s'est passé en 2013. L'Allemagne, on voit le genre de l'Allemagne, passe progressivement de 65 à 67 ans. Il ne faut pas avoir peur. Et surtout, c'est 65 ans pour tous. Il faut stopper cette iniquité, cette injustice de traitement entre le privé, la fonction publique et les régimes spéciaux. Il faut un régime unique, tout simplement. Sur le sujet, M. Hamon, vous avez l'air non, je pense motivé. qu'il y a vraiment... c'est ce qui a été dit par Sébastien, et à mon avis tout à fait pertinent, c'est qu'aujourd'hui il y a des distorsions qui font que ça génère des frustrations, parce qu'on a toujours l'impression que le voisin est mieux servi que l'autre. Parce qu'on le voit bien aujourd'hui, c'est au-delà de l'âge de départ, au-delà de la durée légale, c'est après ce qu'on appelle le taux de remplacement. Si j'ai cotisé tant, combien j'ai de retraite? Et le problème qu'il y a aujourd'hui, et c'est pour ça que la retraite à points n'est pas une mauvaise idée, c'est que globalement aujourd'hui, en fonction de ce qu'on a cotisé, selon son statut, on n'aura pas du tout la même retraite. Et le vrai problème est là aujourd'hui, ce qu'on appelle le taux de remplacement. Il y en a qui sont à 80%, et d'autres qui sont à 40%. Donc ça veut dire que quand on a 2 fois moins de retraite à cotisation égale, il y a aussi quelque chose qui ne va pas. Pour moi, là, le problème est vraiment là. Monsieur Vincent, vous êtes d'accord? Oui, il y a un véritable souci en effet de défaut d'équité entre différents régimes qu'il faudra en effet remettre à plat pour savoir comment est-ce qu'on a fait le train des retraites marche pour l'ensemble des Français. Donc 65 ans très vite, 70 ans. Pourquoi Attendez, voir comment évolue la vie. Il ne faut pas crier avant d'avoir mal. Si on remet tous les Français au travail, ça fera la balance. Mais la retraite à points permet justement d'arrêter de refaire la loi tous les 2 ans. Parce qu'en fait, on s'adapte à la situation économique. Donc c'est ça la voie secrète. Tout le monde l'a dit, commençons par rééquilibrer les différences de départ à la retraite, les différences de traitement. Le jour où déjà on aura fait ce point de réforme, on verra comment on envisage l'avenir. 65 ans certainement. Mais... Sur la durée, c'est lié à la durée de la vie, c'est bien évident. Et si Jean-Charles, par exemple, continue de faire du jogging à 90 ans, si vous voulez, il faudra augmenter la durée de la retraite, c'est normal. C'est la référence, en fait, c'est ça. C'est Jean-Charles Tegourdeau qui a tort. Toutes les entrées mises à part, bon, le sujet est lourd, il faut le traiter, on l'a dit. Il y a un horizon 2024-2025 pour passer à... Bon, là-dessus, il y a un accord assez général, c'est une question de tempo, c'est tout. Je voudrais simplement ajouter quand même 2 points. Le premier point, c'est que la retraite par points intégrale a une limite. C'est celle, effectivement, des tout petits revenus. Parce que les tout petits revenus, par définition, cotiseront forcément très peu. Donc, il y a un problème des petites retraites, quand même, qui doit quelque part être mutualisé. On ne pourra pas faire autrement. Et la deuxième chose, c'est parfois les carrières quand même très longues. Je rappelle que nous avions voté les premiers, avec à l'initiative d'ailleurs à l'époque du gouvernement Fillon, comment dirais-je, la possibilité de partir plus tôt pour des carrières longues, pour des gens qui ont commencé très tôt, 17 ans notamment, ce que n'avaient pas fait nos prédécesseurs, qui étaient entre parenthèses ceux de la majorité d'aujourd'hui. Donc là, il faudra peut-être quand même avoir, dans certains cas, je le répète, quand même des sorties éventuellement d'exception, mais justifiées. Justifiées. Ça n'est plus le cas effectivement des conducteurs de train, on n'est plus dans les années 30, mais ça peut être le cas dans un certain nombre de professions. Pour le reste, encore une fois, je crois qu'il y a un accord assez général sur ce plan. Vous avez quelque chose? Un chiffre seulement, on gagne 20 en prolongeant la durée du travail de cette manière. C'est 20 milliards d'économies dans 5 ans, c'est 20 milliards d'économies par an dans 5 ans. Donc c'est tout à fait essentiel par rapport, encore une fois, à la situation financière de la France. Alors il y a les propositions des uns et des autres, elles sont relativement proches. Et puis il y a l'historique et la crédibilité des candidats. Et sur ce plan-là, François Fillon a une crédibilité indiscutable pour avoir mené, lui, déjà à plusieurs reprises, des réformes difficiles des retraites et les avoir menées à leur taux. Et M. Copé? Non, mais même sans parler des candidats, ni de celui que je soutiens, moi j'ai dit que l'urgence nationale, c'est quand même de remettre tous les Français au travail, parce que dans les retraites notamment, il y a une époque, on ne demandait pas aux agriculteurs de cotiser pour leur retraite. Et aujourd'hui, ils se retrouvent avec des retraites de misère. Donc il est quand même urgent de gagner de l'argent pour être solidaire de ces agriculteurs-là. C'est peut-être le système par répartition qui rapporte, non? Oui, mais arrêtez aussi de donner de l'argent à des gens qui n'ont jamais cotisé en France. Il serait temps, en recréant de la richesse, déjà de répartir chez les gens qui ont travaillé, qui ont des retraites de misère aujourd'hui. Okay.